Être spontané ou être dans le contrôle? C'est une question que l'on peut se poser régulièrement par rapport à nos interactions sociales, en fonction du contexte, de la proximité que l'on a avec les personnes et finalement de comment on se sent à l'instant T. Aujourd'hui, on va donc parler communication, dans le sens échanger avec l'autre. Je vais t'expliquer pourquoi, de mon point de vue, tu dois développer ta spontanéité dans ce nouvel épisode d'Au fond de ma pensée. Au fond de ma pensée, ce sont des vidéos où je te partage juste ma réflexion, comme ça, sans script, de la manière la plus libre possible. Alors, est-ce que tu te sens prête ou prêt à changer ta façon de communiquer? Allons-y. Lorsque j'ai créé mon média en forme sur Instagram, dans un premier temps, je publiais des posts sous forme de carrousel. À l'époque, j'avais donc fait un post sur développer sa spontanéité rationnelle, post duquel je m'inspire pour réaliser cette vidéo. Mais avant de te partager ma réflexion et de te présenter ces différents tips, je me présente à toi rapidement si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Pierre Crozier, j'ai 28 ans au moment où je tourne cette vidéo et ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les thématiques liées à l'amélioration de sa vie. Je te partage donc ici mes connaissances, mes réflexions, mes astuces pour que toi aussi tu puisses partir à la conquête de ta vie. Si la thématique du développement personnel concret t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner juste ici et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Revenons donc à cette fameuse spontanéité rationnelle. Déjà, c'est quoi être spontané? Eh bien, pour moi, dans mes définitions, être spontané, c'est s'exprimer librement en réaction à un propos que l'on va nous dire. Cela peut être aussi en réaction à une situation que l'on voit, ou même sans parler de réaction, quelque chose d'assez intuitif, quelque chose qui va être assez irréfléchi, spontané quoi. La spontanéité, si on la prend comme ça au sens large, c'est bien parce que ça permet d'être naturel, d'être authentique, d'être franc, d'être direct, mais parfois dans d'autres situations, ça va nous faire réagir de manière pas forcément comme il faudrait. Parfois, en étant trop spontané, on va sortir quelques dingueries que l'on aurait mieux fait de garder pour soi, et c'est pas forcément idéal. C'est pour ça que je pense qu'il faut développer une certaine spontanéité, mais rationnelle. Alors oui, comme ça, instinctivement, une spontanéité où il y a du contrôle, c'est assez antinomique. Mais laisse-moi te développer un peu ma pensée. Avoir une bonne intelligence sociale, bien connaître sa personne, comprendre les ressentis des autres, avoir donc de l'empathie, sont des armes qui te permettent finalement de cibler, on va dire, ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. En gros, je la fais simple, une personne en face de toi te raconte ses problèmes du quotidien, tu peux pas lui dire « je m'en bats les steaks ». Enfin, tu peux, mais socialement, je suis pas sûr que tu auras un très grand succès. Pourtant, spontanément, c'est probablement ta réaction, et c'est là qu'intervient le côté rationnel. Dans un moment comme ça, il sera plus intelligent de sortir de la conversation habilement, avec quelques parades et quelques astuces, tout en t'intéressant malgré tout un peu à ce que la personne te dit. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. T'es obligé d'avoir un certain contrôle pour que tu correspondes aux conventions sociales. Et encore une fois, c'est plutôt normal pour moi. En fait, il faut prendre du recul là-dessus. On a tous nos problèmes et parfois une personne va venir nous aborder ou nous raconter ses problèmes à elle, alors que toi, tu es dans tes problèmes à toi ou quoi, et franchement, t'as pas forcément besoin de gérer les problèmes des gens. Bref, c'est même pas forcément une situation où t'as pas d'empathie tout court, c'est juste que toi, t'as déjà tes problèmes à gérer. Tu peux simplement expliquer « excuse-moi, j'ai pas le temps, on en reparle plus tard ». Et voilà, ça veut pas dire « je m'en bats les steaks ». Tu donnes une raison de pourquoi, parce que là, tout de suite, t'as un autre problème à gérer et tu peux pas prendre le temps que la personne a besoin pour avancer, mais que t'es prête ou prêt à prendre ce temps à un autre moment. Et je te jure, c'est beaucoup plus efficace que de dire « je m'en bats les steaks ». Et il faut que ce genre de réflexe devienne spontané. La spontanéité, c'est quelque chose qui se travaille, comme l'intelligence sociale au sens large. Au départ, on communique pas forcément bien, on dit pas forcément les bonnes choses au bon moment, on n'a pas forcément toujours la bonne posture dans toutes les séquences, mais par contre, on peut améliorer ça en travaillant, encore une fois, ses interactions sociales, ses réponses, ses réactions, son langage non verbal, bref, sa manière de communiquer au sens large. Alors, à ce moment-là de la vidéo, tu pourras très bien me dire « Pierre, on enlève toute spontanéité et on met que du rationnel ». Bon, en vrai, la spontanéité, c'est de l'émotionnel, en tout cas de mon point de vue. Tu réagis instinctivement par rapport à ce que ton émotion te dit et finalement, tu lances un peu comme ça ce qui te passe par la tête. Si tu mets que du rationnel, c'est-à-dire que tu ne réagis plus du tout avec tes émotions et dans des situations où il n'y a pas d'enjeu, je trouve ça assez dommage, voire même assez flippant. Mais admettons, tu te dis je vais être 100% rationnel. Eh bien, le fait d'être 100% rationnel fait que tu vas mettre toujours plus de temps à répondre. Et si dans certaines interactions, ça peut avoir un sens, de laisser un silence, de prendre le temps de répondre, de réfléchir à sa réponse, parce que la réponse est importante, le sens que l'on y met a de la valeur, pour des interactions au quotidien qui n'ont absolument aucun enjeu, ça ne vaut vraiment pas le coup de ne pas être spontané. Développer cette spontanéité va donc te permettre de répondre à tout rapidement,
avec clarté et avec cohérence. L'apport du rationnel là-dedans va t'aider à fixer des filtres et des barrières qui vont te permettre de ne pas dire de dingueries trop souvent. Le développement de cette spontanéité rationnelle passe pour moi par 3 aspects. De l'écoute, le fait d'apprendre à se connaître et de l'entraînement. Pourquoi de l'entraînement? Parce que plus tu vas répéter un comportement, plus il va devenir naturel pour toi, plus c'est facile ensuite. Pourquoi l'écoute? Parce que plus tu observes ou tu écoutes une personne, plus tu vas pouvoir lui apporter une réponse qui correspond à ce qu'elle dit et tu vas pouvoir être crédible le plus rapidement possible. Enfin, pourquoi apprendre à se connaître? C'est pour mieux maîtriser ses réactions émotionnelles. Dans certains moments, on peut avoir de la colère qui nous envahit, on peut avoir des sentiments très négatifs, du stress ou quoi, et malgré tout, il faut, dans certains contextes, malheureusement, conserver la face dans ces moments-là. Et donc, le fait d'apprendre à te connaître va t'aider à trouver des parades, en tout cas, sur un court instant, pour répondre spontanément sans trop divulguer tes émotions que tu ne dois pas divulguer à ce moment-là. En fait, développer sa spontanéité rationnelle, c'est s'adapter à un contexte. C'est faire preuve d'authenticité parce que la majorité du temps, tu as une spontanéité simple, easy. Comme moi, lorsque je fais cette vidéo, je te parle très clairement, je réfléchis pas du tout à mes mots auparavant, tu vois. Encore une fois, là, dans ce cas, il n'y a pas de script. Donc, je te parle comme je suis réellement au quotidien. En mettant certes un peu de forme parce que je sais que je suis filmé par une caméra. Mais ce que je veux dire, c'est que les idées que je te transmets sont celles que je pense. Mais par contre, c'est rationnel parce que par exemple, depuis tout à l'heure, j'utilise le terme balai steak alors que instinctivement, il y aura peut-être d'autres expressions qui me viendraient à l'esprit. Bref, l'objectif de cette spontanéité rationnelle, c'est d'avoir des propos qui sont cohérents avec tes pensées. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que l'authenticité que tu as va vraiment pouvoir ressortir. Parce que il n'y a pas une méthode magique. Certes, il y a des conventions sociales à respecter, des choses à dire, des choses à ne pas dire, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais au final, comme nous sommes toutes et tous différents, chaque spontanéité rationnelle est authentique. Et l'authenticité, c'est important dans notre société. Dans un monde qui est de plus en plus stéréotypé du fait de nos apprentissages, du fait de ce que l'on peut voir très facilement sur les réseaux sociaux, faire preuve de soi, de vérité, d'authenticité, donc, c'est quelque chose qui est très valorisant et c'est quelque chose qui plaît, bien évidemment. Et puis en plus, ça te permet, toi, d'être en phase avec toi-même, de ne pas rogner à tes principes, à tes valeurs et d'être tout simplement aligné. J'espère donc que cette vidéo qui est censée apporter une dimension humaine va te parler, que tu vas pouvoir développer cette spontanéité rationnelle. Si tu es encore avec moi à la fin de celle-ci, je t'invite à t'abonner juste ici, à activer la cloche et surtout à mettre ton meilleur pouce parce que ça voudra dire que tu as vraiment kiffé ce contenu. Si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à découvrir toutes les autres vidéos. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.